Troisième cours de Emouna. Lorsque nous produisons des efforts exagérés par rapport à notre niveau de Emouna afin d'atteindre un objectif, non seulement l'objectif n'est pas atteint en général, mais de plus, cela peut être contre-productif et aller donc à l'encontre du résultat espéré, comme on l'a déjà vu par deux exemples dans le deuxième cours de Emouna. Dans ce nouveau cours, nous allons citer 5 exemples d'illustration de ce principe dans divers domaines. Le premier exemple, ce sont les efforts de Sarah Imenou pour améliorer sa situation. Nous savons que Sarai était stérile. Elle n'avait donc pas d'enfant et 10 ans après son arrivée en terre d'Israël, elle avait 75 ans. Au lieu d'attendre patiemment qu'Hachem lui donne un enfant, comme elle lui donnera par la suite d'ailleurs, elle a l'air impatiente et elle demande à son mari Abraham, pour améliorer sa situation familiale, d'aller avec sa servante Agar en disant Bo na el Shifrati, va cohabiter avec ma servante, Ulai Ibane Mimena. Peut-être pourrais-je avoir un enfant à partir d'elle. Et effectivement, Abraham accepte, et voilà que Agar conçoit un enfant avec Abraham. Et dès que Agar a vu qu'elle était enceinte, tout d'un coup, elle a changé d'attitude avec Sarah. Le texte dit Vatere qui arata, lorsque Agar a vu qu'elle était enceinte, va tekal gevirta berenea. Sa maîtresse a été dépréciée aux yeux d'Agar. Ainsi, le premier effort qu'a fait Sarah pour améliorer sa situation et devenir une mère adoptive, et voilà que, pensant que comme Agar n'est que sa servante, elle pourra adopter cet enfant à sa guise. Mais avant même la naissance de cet enfant, voilà que Agar change brusquement d'attitude et méprise sa maîtresse, maintenant qu'elle est enceinte. Deuxième effort de Sarah, Vateranea Sarai. Sarai a alors humilié sa servante Agar afin de lui montrer qui est la maîtresse et qui est la servante. Ce deuxième effort n'a pas réussi puisque Agar a pris la fuite. Ainsi, nous voyons que les deux efforts fournis par Sarai pour améliorer sa situation n'ont pas donné le résultat attendu. Ramban dit à ce propos, notre mère Sarai fut coupable d'avoir agi ainsi et Abraham de l'avoir toléré. Aussi l'Éternel vit la misère d'Agar et
l'Éternel lui donna un fils qui va s'appeler Ishmaël. Ce fils va poser 3 problèmes comme conséquence des efforts excessifs faits par Sarai par rapport à sa émouna naturelle. Premièrement, contrairement à ce qu'elle attendait, ce fils n'appréciait pas Sarai, puisque Agar méprisait Sarai, et de ce fait, lorsqu'une mère a un mépris, en général son fils également. Donc elle pensait avoir un fils qu'elle aurait choyé, adopté, aimé, et donc ça ne marche pas. Elle a été méprisée. Deuxièmement, ce fils va poser des problèmes à son futur fils Yitzhak. Et troisièmement, comme dit Ramban, les descendants de Ishmaël vont être très durs avec les descendants d'Israël dans la suite des temps. Ainsi, les efforts fournis par Sarai pour améliorer sa situation ont provoqué non seulement ce qu'elle espérait n'est pas venu, mais ça a même détérioré la situation puisque, elle a été méprisée par sa servante et par Ishmaël. 2, ça a amené des problèmes avec Yitzhak. Et 3, les générations futures vont subir l'animosité des descendants d'Ishmaël. Voilà donc un exemple comment les efforts de Sarah pour améliorer sa situation ont été contre-productifs. Deuxième exemple, les efforts de Yaakov Avinu pour amadouer le vice-roi d'Égypte. Nous savons que les frères de Yosef sont allés acheter du blé et Yosef, vice-roi d'Égypte, les a accusés d'être des méraglim, des espions, et il a retenu Shimron et il a dit « Je ne vous croirai que si vous ramenez avec vous Benyamin, sinon vous n'aurez plus de vivres. » Et à leur retour chez leur père, Yaakov a refusé de laisser partir Benyamin. Malgré la promesse de Réhouven, qui a dit à son père « Si je ne te ramène pas Benyamin, tu pourras mettre à mort mes 2 enfants », Yaakov a refusé. Ce n'est qu'après que les vivres soient épuisés et que Yehuda demande avec insistance à Yaakov le départ de Benyamin en se portant garant, et il dit à son père « Si je ne te le ramène pas, que je perde et le monde d'ici-bas et le monde d'en haut. » Finalement, Yaakov accepte, mais il ajoute « Vous partirez avec Benyamin, mais vous apporterez au vice-roi d'Égypte les cadeaux suivants. Vous mettrez dans vos bagages les meilleures productions, du baume, du miel, des aromates, du lotus, des pistaches et des amandes, qui est la meilleure production de la terre d'Israël. Yaakov a fait donc une ishtadlout, un effort, en tenant à apporter des cadeaux de la terre d'Israël au vice-roi d'Égypte qui n'était autre que Yosef. Et quel a été le résultat de ces efforts excessifs par rapport à Yaakov? C'est que, cela a ravivé
chez Yosef, vice-roi d'Égypte, sa nostalgie de la terre d'Israël, et donc lui a fait revivre les sentiments de son départ de la terre vendu par ses frères. Et donc, ces cadeaux qui avaient pour but d'Amadou et Yosef ont eu un effet contraire, puisque Yosef s'est remémoré des moments difficiles. Si ce n'est que Yehuda a demandé à Yosef, je suis prêt à prendre la place de Benjamin, parce que Yosef voulait retenir Benjamin, et si ce n'est que Yehuda s'est porté garant, et si ce n'est que les frères ont compris le message que Hachamim Anach, nous sommes coupables, eh bien, les cadeaux que Yaakov a fait apporter à Yosef auraient eu l'effet contraire du résultat escompté d'amadouer Yosef afin de ne pas retenir Benjamin. Voilà encore un exemple de ces cadeaux excessifs et donc inutiles de Yaakov qui ont mené au résultat contraire, si ce n'est que les frères avaient fait teshuva, mais ce ne sont pas les cadeaux qui ont amadoué Yosef. Le troisième exemple d'illustration, ce sont les efforts de cet homme riche pour empêcher le transfert de sa fortune à Yosef Mokir Shabbat. Le Talmud Shabbat, à la page 119, raconte à propos d'un homme nommé Yosef qui avait l'habitude d'honorer le Shabbat, notamment en achetant les plus beaux poissons en l'honneur de Shabbat. Il avait pour voisin un étranger qui possédait une grande fortune. Des devins prédirent à ce voisin que tous ses biens tomberaient bientôt entre les mains de Yosef, qui a toujours honoré le Shabbat. Le voisin inquiet et qui a cru à cette prophétie a vendu tous ses biens. Et avec l'argent obtenu, il acheta une grosse pierre précieuse et il la fixa enchâssée dans son chapeau afin d'avoir toujours toute sa fortune sur lui, de façon à empêcher le transfert de sa fortune vers Yosef, comme l'avaient prédit les devins. Un jour qu'il traversait un pont au-dessus du fleuve, un vent violent souffla soudain et son chapeau s'envola et tomba dans l'eau. Et là, un poisson avala la pierre précieuse. Des pêcheurs capturèrent ce poisson et demandèrent qui va nous acheter ce poisson maintenant, vendredi après-midi, à la veille de Shabbat. Alors, on dit à ces pêcheurs, allez le proposer à Yosef Mokir Shabbat, lui qui a l'habitude d'acheter des gros poissons à l'honneur de Shabbat. Effectivement, Yosef accepta d'acheter ce poisson, il l'ouvrit et trouva à l'intérieur la pierre précieuse. Ainsi, nous voyons que tous les efforts déployés par cet homme riche pour empêcher le transfert de sa fortune vers Yosef, en réunissant tous ses biens en
une grosse pierre précieuse qu'il gardait auprès de lui. Malgré tous ses efforts, la pierre précieuse s'est retrouvée la propriété de Yosef. Ainsi, non seulement l'effort fait par cet homme riche pour empêcher le passage de sa fortune à Yosef n'a pas abouti, mais mieux, il a accéléré sa fortune qu'il a concentrée en une seule grosse pierre, de façon que Yosef va recevoir en une seule fois toute cette fortune comme une trouvaille. À ce propos, on peut se poser la question, pourquoi est-ce sous forme d'une trouvaille que Yosef a été récompensé pour avoir honoré le Shabbat? C'est parce que le Shabbat possède la propriété d'être sanctifié par le ciel de lui-même, contrairement aux jours de fête et à Rosh Chodesh, qui sont sanctifiés par l'homme et agréés par le ciel. C'est pourquoi la récompense attribuée à ceux qui honorent le Shabbat viendra d'elle-même, comme le Shabbat vient de lui-même, sans intervention de l'homme. Yosef ayant honoré toute sa vie le Shabbat et fait beaucoup de dépenses pour le Shabbat, va être récompensé par cette grosse pierre précieuse et sous forme d'une trouvaille qui, elle, ne nécessite aucune action de l'homme. C'est évidemment le ciel qui a donné à cet homme riche l'idée de réunir sa fortune en une seule pierre placée dans son chapeau. Pourquoi dans son chapeau? Le chapeau, c'est l'ornement de la tête. La tête se dit roche en hébreu. Or, Yosef, son grand mérite, c'est d'avoir honoré le Shabbat, qui est le roche, qui est la tête des jours de la semaine, puisque Shabbat est le jour le plus saint de la semaine. Ainsi, ayant honoré le roche de la semaine, le Shabbat, c'est dans le chapeau qui orne le roche que va se trouver sa récompense. De plus, nous savons que les lettres du mot roche sont les lettres qui suivent le mot Shabbat, puisque si nous prenons les lettres du mot Shabbat, Shin, Bet, Tav, et les lettres du mot roche, Resh, Aleph, Shin, les lettres du mot roche précèdent celles de Shabbat. Le Resh précède le Shin, le Aleph précède le Bet, et le Shin précède le Tav. Il y a ici une allusion, selon le commentateur Ben Ishraï, selon laquelle c'est le mérite de Yosef d'avoir si bien honoré le Shabbat qui a entraîné vers lui le roche. Le mot roche veut dire aussi en hébreu le capital. Roche s'appelle le capital, qui a été transmis de son voisin vers lui pour son respect de Shabbat. Enfin, pourquoi le vecteur de cette transmission a été un poisson? C'est parce que le poisson, qui s'appelle Dag en hébreu, est formé des lettres Dalet et Gimel, de valeurs numériques respectives 4 et 3, dont la somme fait 7. Et on sait que Shabbat, c'est le 7e jour de la semaine. Donc, ayant honoré le Shabbat, le 7e jour de la semaine, à travers le poisson de valeur numérique 7, on comprend pourquoi le poisson a été le vecteur de cette transmission.
Quatrième exemple d'illustration, les efforts de Moshe Rabbeinu auprès de Pharaon. Nous savons que dans le livre de Shemot, dans la paracha Shemot à la fin, l'Éternel envoie Moshe Rabbeinu pour dire à Pharaon de laisser partir le peuple d'Israël d'Égypte parce que le moment de sa délivrance est sur le point d'arriver. Et en même temps, Moshe devait alléger la servitude d'Israël. Quelle a été la réponse d'Hachem quand Moshe a accompli sa mission? La réponse est que la servitude a été encore plus dure, puisque le Pharaon demande dorénavant qu'on ne portera plus la paille pour fabriquer les briques au béni Israël, c'est à eux d'aller rechercher la paille tous les jours, et ils doivent fournir le même nombre de briques. Et on voit ici que la Ishtadlut qu'Hachem a demandé de faire à Moshe, non seulement n'a pas donné le résultat escompté, c'est-à-dire qu'Hachem ne les a pas laissés partir, mais plus la servitude qu'ils avaient jusqu'à présent a été fortement aggravée. Alors on peut se poser la question, alors pourquoi l'Éternel a-t-il envoyé Moshe pour une mission que l'Éternel savait négative? D'ailleurs, c'est ce que dit à la fin du Sefer de la Paracha Shemot, c'est Moshe se plaint devant Hachem, lui dit, dans quel but m'as-tu envoyé? Depuis que je me suis présenté à Pharaon, le sort de ce peuple a empiré. Et ce que dit Moshe, c'est exact. D'où notre question, pourquoi alors l'Éternel a envoyé Moshe pour cette mission qui a entraîné un résultat contraire à celui escompté par Moshe, qui pensait qu'on allait alléger la servitude? Eh bien, Hachem veut nous montrer ici, et montrer à tout homme, que la Ishtadlut qu'on a voulu faire auprès de Pharaon, elle est absolument inutile, elle est excessive, et pour ne pas que les gens pensent que c'est l'intervention de Moshe Rabbeinu, le porte-parole d'Hachem, qui va améliorer notre situation. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que la Ishtadlut faite par Moshe aurait un effet bénéfique. Mais comme cette Ishtadlut était inutile, l'Éternel a envoyé Moshe pour prouver à tous que l'intervention de Moshe n'est en rien responsable ni de l'allègement des tâches d'Israël, ni de sa libération. D'ailleurs, c'est pour cela que Moshe était bègue, donc il n'avait pas, c'était pas un beau parleur, pour ne pas qu'on attribue la Géoula aux belles paroles de Moshe auprès de Pharaon, donc à ses efforts. C'est la même raison également pour laquelle le nom de Moshe ne figure pas dans le récit de la Haggadah de Pessah, bien que Moshe ait une grande part dans ses interventions, dans les Makot, dans sa mission d'être notre guide dans le désert, son nom n'est pas mentionné, afin qu'on comprenne que la Géoula, même d'une nation, est indépendante des efforts faits même par notre guide. C'est ainsi qu'on comprend que cette Ishtadlut était inutile.
Cinquième et dernier exemple, les efforts de Shlomo Améler pour sauver la vie de ces deux scribes. Le roi Shlomo avait à son service deux scribes qui étaient des frères, qui s'appelaient Achia et Eli Choref. Un jour, le roi Shlomo vit l'ange de la mort dans le palais royal qui était triste. Et Shlomo lui demanda « Pourquoi es-tu attristé ?» Et le Malach Hamavet, l'ange de la mort, lui répond « Il m'a été demandé de reprendre la vie de tes deux scribes, mais je ne peux pas le faire. C'est pourquoi je suis triste. » Alors le roi Shlomo, qui tenait à la vie de ces deux scribes, les fit transférer dans la ville de Luz, où il savait que l'ange de la mort, dans cette petite ville, n'avait aucun pouvoir. Alors, une fois qu'il a fait transférer ces deux scribes, juste avant d'arriver dans la ville de Luz, donc dans les faubourgs, aux portes de la ville de Luz, l'ange de la mort a pu prendre l'âme de ces deux scribes. Et quand le lendemain, l'ange de la mort se présenta souriant dans le palais royal, Shlomo lui demanda « Pourquoi es-tu si content ?» Et l'ange lui répond « Parce que j'ai pu prendre l'âme, de ôter l'âme, la vie, à tes deux scribes. » Alors ici, nous voyons que les efforts déployés par Shlomo Améler pour sauver la vie de ces deux scribes, non seulement ont été inutiles, puisque l'ange a pu reprendre leur âme, mais plus que cela, Shlomo, par l'effort qu'il a voulu faire pour sauver leur vie, a accéléré leur départ. En effet, l'ange raconte à Shlomo « Mon impossibilité de reprendre dans ton palais les deux scribes, c'est parce qu'on m'avait demandé de prendre leur âme aux portes de la ville de Luz. C'était là-bas que était prévue leur mort. Donc, toi, en déplaçant tes deux scribes du palais royal vers la ville de Luz, alors j'ai attendu qu'ils arrivent à l'endroit prévu pour leur mort pour reprendre ces deux âmes. Mais si tu avais laissé ces deux scribes dans le palais royal, ils auraient été toujours en vie jusqu'au jour où, pour une raison ou une autre, ils iraient vers la ville de Luz. Ainsi, non seulement Shlomo Améler, par ses efforts étaient absolument inutiles, puisque la vie de ces deux scribes a été retirée, a été ôtée, mais en plus, il a accéléré leur départ. On voit encore une fois comment les efforts excessifs sont non seulement inutiles, mais sont contre-productifs. Je vous remercie.